Ouais, bonjour. J'ai un petit message à passer. En fait, je vais le faire en deux temps. D'abord, une généralité. Donc, ça concerne toujours les fameuses croyances, hein. C'est le moment où tout s'émule, hein. Les gens disent c'est l'apocalypse, le grand monarque va arriver, etc., etc. Et en fait, il y a des conversions au catholicisme en pagaille. Il y a des gens qui se rapprochent, soi-disant, d'Enki, le créateur de l'humanité, machin et tout. En fait, je vous rappelle quand même une chose, c'est que avant que l'être humain soit conscient, il existait des choses. Il existait un cosmos. Il existait sans doute même des végétations, des animaux, etc. Donc pourquoi faudrait-il toujours se référer à ce qu'on pense être la vérité sur notre passé pour savoir ce qu'on veut devenir pour le futur? Euh, Avant tout, il y avait peut-être pas une conscience, mais un processus qui a fait en sorte que la vie un jour émerge. Bon. On voit l'état de la Terre aujourd'hui. Moi, ça ne me convient pas. Et même si l'être humain est responsable de cette situation, ou qui n'est que souffrance, obligation, contrainte, etc., etc., alors que tout peut être beaucoup plus simple, même si l'être humain est responsable, ce qui a fait que la vie existe est tout aussi responsable. Donc, si on lui demande de réparer les pots cassés en repartant de quelque chose de connu, ou qu'on l'on croit connaître, ou des choses qui peut-être se sont produites et qui ont été manipulées, tordues, etc. Là, je vois un tas de conférenciers qui disent tel auteur, tel théologien, giste, tel chercheur en ésotérie et tout, ont commis des erreurs en traduisant des textes, et nous avons la preuve qu'ils l'ont fait exprès pour modifier le sens des textes. Les évangiles, je veux dire, ils sont remis à jour très, très régulièrement. Et pourtant, c'est toujours ce qui sert de texte de référence pour tout le monde. Là, on parle des cathares, c'est pareil. Est-ce que les cathares ont existé? Qui étaient-ils vraiment? À part un cathare, personne ne peut vous le dire. Mais des cathares, il n'y en a plus. Donc, en fait, moi, je crois que ce que j'appelle l'absolu, la conscience absolue, si elle existe, et qu'on lui met des bâtons dans les roues en disant on veut bien que tu refasses, on veut bien on comprend que tu as envie d'avoir une seconde chance ou une troisième chance ou une millième chance de faire un monde parfait, mais on t'impose de partir sur la venue de Jésus-Christ, la venue du grand monarque, et puis après on verra de qui est-ce qu'on se moque là. Si cette conscience absolue existe, il doit être plus facile de la connecter et de communiquer avec elle plutôt que de passer par le biais de tous les labyrinthes psychiques et techniques et ésotériques et magiques et historiques, pseudo-historiques, qui ont été écrits partout dans tous les temps. Euh, Vous savez, moi je vois le truc, c'est un peu comme le téléphone arabe. Il y a un jeu qui consiste à dire quelque chose en chuchotant à l'oreille d'une personne, la personne le répète à une autre, etc., etc., et à la fin, la phrase est totalement transformée. Mais nous, ce qui est transformé, c'est notre perception des choses et c'est nos champs de psyché. Donc sachez qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de détecter la vérité, c'est impossible. À moins de vous reconnecter à votre
sens originel, c'est-à-dire à votre absolu, à votre conscience absolue. La conscience qui n'est pas encore une conscience et qui va le devenir pour façonner votre corps, c'est là où vous devez aller. Donc toute l'histoire, on ne refait pas l'histoire, mais on redémarre sur des bases neuves, on redémarre à blanc. Et moi j'autorise tous les principes qui ont fait que la vie existe à redémarrer à blanc. Mais il ne faut pas que ce soit le bordel et qu'il y ait 50 croyances qui s'entremêlent pour façonner encore une fois un monde artificiel. Moi, ce que je veux, c'est un monde naturel. Quoi qu'il soit. Voilà. Donc ça vous explique pourquoi toutes les croyances, je les mets à la benne, elles me servent à rien, en fait. Tout ça, ça ne me sert à rien. C'est tout. De toute façon, ça a été vécu. Donc c'est automatiquement quelque part. Mais c'est quelque part en vérité, à condition que ce ne soit pas écrit. Donc en refaçonnant à partir de rien, automatiquement, votre corps va réagir ou l'absolu va réagir de manière à ne plus commettre la même erreur, puisque personne ne viendra lui polluer l'esprit ou tordre sa création, puisqu'il créera à l'instinct, et vous, quand vous faites un truc à l'instinct, vous ne mettez pas dans un tiroir tout ce que vous savez faire. Vous le faites, ça vous porte. Ça va vous permettre de démultiplier votre talent. Mais pour faire une recette, pour inventer une recette, vous allez la faire au feeling. Et cette recette sera merveilleuse. Et c'est pas parce que vous oubliez toutes les recettes qu'on vous a appris que vous ne savez plus cuisiner. Eh bien, en fait, c'est mon principe. Donc, l'absolu, la conscience absolue, ou même autre chose supérieure à elle, pas en hiérarchiquement, mais avant le temps, qu'il redémarre quelque chose. Qu'il le fasse en détruisant tout, ou en insérant cette nouvelle genèse à l'intérieur de ce qui existe, mais en effaçant au fur et à mesure ce qui existe. C'est ça mon principe. Maintenant, je vais vous faire une révélation. J'ai vu, c'est-à-dire que c'est vrai. Et ça, personne ne pourra revenir sur ça. Ce que je vais vous dire, c'est extraordinaire. En fait, les manipulateurs recherchent la vie éternelle. Par contre, ce sont des scientifiques. Un rituel juif, c'est de la science, en fait. C'est une technique scientifique. C'est de la haute alchimie. Et en plus, ce sont des dominateurs. Donc, ils n'ont aucun scrupule à agir. On l'a vu avec le Covid. On nous dit un jour que c'est un virus naturel. Le lendemain, on nous dit que c'est un virus artificiel qui a quitté le laboratoire de manière accidentelle. Ensuite, on présume que c'est un virus qu'on a volontairement diffusé dans le monde pour créer un genre de début d'apocalypse et pour avoir le prétexte de vacciner les gens. Moi, je sais que ce virus est totalement naturel. Ça vient d'une réaction de la source de vie qui commence son œuvre pour devenir vivante. Et les manipulateurs, pour vous faire croire qu'ils ont de la puissance, ils ont monté ce scénario de faire en sorte que les complotistes en arrivent à la conclusion que c'était un génocide. Voilà comment ça fonctionne, c'est tout simple en fait. Et tout est comme ça. Mais là, ce que je vais vous dire, ça explique tout ce que vous vivez. Vous avez remarqué que depuis quelques décennies, le nombre de cancers se développe.
c'est pas la mauvaise qualité de l'air ou de l'alimentation qui peut l'expliquer. C'est une évolution. Les Juifs disent qu'ils veulent acquérir l'éternité, la vie éternelle, et ils disent clairement, dans leurs enseignements, qu'ils vont acquérir la capacité d'avoir les 12 brins d'ADN actifs. On se souvient de la philosophie nazie qui consistait à faire des expériences génétiques et d'avoir les Aryens qui sont les races pures. Eh bien en fait, les équipes qui travaillent aujourd'hui veulent en fait, ils savent qu'un jour l'absolu, la conscience absolue deviendra vivante. Et là, leur règne à eux sera terminé. Peut-être même que l'humanité sera littéralement transformée et que peu de personnes resteront en conscience. Ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Et donc, en fait, comment ils font? Eh bien, en fait, ils déclenchent en différentes races des cancers. Vous savez très bien que les cancers sont non organisés, c'est des amas cellulaires non organisés, donc ils n'ont pas de génétique propre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de génétique ou qu'ils bénéficient de l'ensemble de la génétique. Et comme il n'y a pas de sélection d'espèces pour que ça devienne un corps d'un animal ou d'un humain, ça devient un amas cellulaire. Et pourtant, c'est vivant. Ça vit au crochet du corps. Mais ça peut vivre seul, une fois que c'est suffisamment développé, ça peut vivre seul et c'est immortel. À condition d'être nourri. Vous savez qu'ils font des greffes de peau, donc ça consiste à prendre un petit morceau de peau pour les brûler, un peu de peau saine, ils cultivent la peau comme un tissu qui pousse, et ensuite ils prennent cette peau qui a poussé, qui s'est développée, qui a grandi dans une boîte de pétri, et la greffent sur le corps de la personne. Et donc ils font des cultures cellulaires. Ils cherchent l'éternité. Ils cherchent à acquérir les 12 brins d'ADN, soi-disant. Le cancer, ce sont des amas cellulaires vivants qui sont immortels et qui n'ont pas d'ADN bien défini, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'ADN originel, celui qui n'était pas encore, qui ne précisait pas encore s'il allait devenir une plante, etc. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc en fait, ils provoquent des cancers dans vos corps. Vous, si vous êtes atteint d'un cancer, votre réflexe, ça sera de consulter. Et en fait, ils vont faire une ablation du cancer. Et les cellules cancéreuses, ils en font quoi? Ils les cultivent en laboratoire. Ils font ça dans plusieurs pays. Ils comparent leurs travaux. Ils font des combinaisons génétiques à partir des cancers qui proviennent de différentes races. Et ils essayent de reproduire une masse cellulaire dans laquelle ils pourront donc piéger de manière naturelle la source de vie. C'est leur Baphomet, c'est leurs entités, tout simplement. Et quand il manque de la génétique ou s'ils veulent que ce cancer se transforme en un corps qui puisse être mobile, par différentes combinaisons, ils modifient vos propres gènes pour que les cancers que vous produirez
et les caractéristiques génétiques de ceux qui leur manquent pour pouvoir générer cet être vivant. Vous êtes des pire que de l'élevage. Vous êtes des producteurs de cancer. Et c'est pourquoi ils ont besoin du sang pour nourrir leurs embryons cancéreux, ceux qui sont les nouveaux rats de laboratoire. Et vous êtes les producteurs des rats de laboratoire que sont vos cancers, en fait. C'est pour ça aussi qu'ils font de l'immigration, pour pouvoir mixer différentes races, pour préparer la recette de leurs futurs ADN cancéreux et avoir sous la main différentes lignes génétiques. Et c'est pourquoi la sécurité sociale est gratuite pour les immigrés, ceux qui vous révoltent, simplement parce qu'ils vont régulièrement faire des dépistages, soi-disant, faire des dons du sang, ou vérifier si leur ADN a bien évolué en fonction de ce qu'il fallait. Et vous, en fait, vous êtes implanté dès la naissance. Ça s'appelle le baptême. Il vous place une âme qui n'est pas la vôtre, et cette âme, c'est votre futur cancer. Tant que vous êtes discipliné ou qu'ils n'ont pas besoin du cancer que vous allez produire, cette âme est en sommeil. Elle se fait discrète. Vous sentez bien que vous n'êtes pas tout à fait vous-même, mais en fait, vous confondez cette âme avec votre propre âme, avec votre propre esprit. Et le jour où vous commencez à comprendre autre chose que ce qu'on vous explique dans les religions, cette âme se sent en danger. Donc elle réagit. Elle se défend. Et là, elle se déclenche en cancer. Tout comme une fleur va fleurir à un moment où elle souffre parce qu'elle n'a plus suffisamment d'eau. Voilà comment on fait fleurir une fleur. On la prive d'arrosage pendant quelque temps et en moyen de défense, elle se reproduit. Ou elle devient vivante. Elle fleurit. Eh bien, votre cancer, c'est pareil. Mais ce cancer qui est en vous, c'est bien un cancer artificiel. Vous êtes les milieux de culture d'un être qu'ils veulent créer parce qu'ils savent que de manière naturelle, la source de vie va devenir un être vivant. Elle ne pourra le devenir que si nous aidons à le devenir de manière naturelle, par notre bel état d'esprit, par notre envie qu'elle vienne nous rejoindre, et par le fait qu'on nous promette de ne pas considérer que si pour grandir, elle a besoin de magnifier notre ADN, que nous ne pensions pas que nous sommes nous-mêmes le Dieu vivant ou l'être suprême, qu'on lui laisse le soin de vivre ce qu'elle doit vivre et qu'on la reconnaisse comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire celle qui est le seul être vivant qui serait légitime à vivre ici. On peut l'aider, je le fais. Si vous comprenez ce que j'ai dit, vous comprendrez tous les dogmes religieux, vous comprendrez toutes les légendes avec Jésus-Christ par exemple, et vous comprendrez pourquoi il vous empoisonne, et vous comprendrez pourquoi il vous contraigne. Ils ont toujours dit qu'ils allaient prendre le pouvoir sur Dieu, et qu'un jour la terre serait totalement autonome, et qu'un jour la terre leur appartiendrait. Et c'est ce qu'ils sont en train de réussir à faire, parce que nous n'avons pas compris. Alors, quand je comprends quelque chose, j'en fais part.
et après, chacun assume ses propres responsabilités. Je vous embrasse.